Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler du Marvel Cinematic Universe, donc le MCU, et on va surtout se focaliser sur toutes les œuvres faites par Disney après Endgame en 2019. Pour vous rappeler ma vision du MCU, je considère que le Marvel Cinematic Universe n'est pas une adaptation sur mesure pour adapter des comics. Je vous renvoie à ma vidéo sur les 4 pieds de la fantasy dans laquelle j'expliquais que le Marvel Cinematic Universe avait pour but de répondre à la problématique qu'avaient les films tels que X-Men 3 ou Spider-Man 3, lorsque l'on voulait dans un film intégrer une histoire encore plus massive avec un grand nombre de héros. Et la problématique qu'il y avait, c'est que tes X-Men, c'était plus des caméos que des personnages. Pour répondre à ça, ils ont fait une adaptation sur mesure à créer leur univers au fur et à mesure pour avoir Avengers. Et cette aventure va se finaliser en 2019 avec Endgame. Le principe était simple, 22 films où on va étoffer l'univers au fur et à mesure, mais qui va suivre une certaine colonne vertébrale avec des personnages récurrents et des personnages centraux tels que Iron Man, Captain America ou Thor pour ne citer que eux. Et donc dans cette vidéo, lorsque je vais parler du travail de Disney après Endgame, ça va pas forcément être une critique d'œuvre après œuvre. Pour ma part, j'ai suivi toutes les séries que Disney avait proposées après Endgame, que ce soit Loki, que ce soit WandaVision, que ce soit Hawkeye ou Faucon et le Winter Soldier. J'ai pas mal apprécié finalement ce qu'ils proposaient, pareil pour aussi toutes ces histoires telles que Moon Knight, Kamala Khan ou Shang-Chi, qui étaient des œuvres qui te permettaient d'explorer finalement une plus grande diversité de personnages. Ce qui m'a plus découragé de suivre le MCU après Endgame, c'est pas forcément la sortie d'œuvres telles que Missile qui ont été un peu moins appréciées, ou même Thor 4, parce que pour ma part j'apprécie bien Thor 4, c'était plutôt l'absence de hype, un peu comme pour Star Wars. Et pour cause, ce qu'a proposé finalement Disney après Endgame, ça a été quelque chose qui ne suivait pas la même trajectoire. Ce qui m'a vraiment freiné à continuer à suivre le MCU, c'est qu'au bout de 3-4 ans, la personne qui est le plus apparue dans les différentes œuvres de Disney et de Marvel, c'était Wong. Alors j'adore Wong, il est très sympa, mais c'est pas Iron Man, c'est pas Captain America, c'est pas Thor, et ça a été quelque chose qui est apparu de plus en plus évident à mes yeux, c'est que aujourd'hui le MCU, c'est pas le même projet qu'avant. On a voulu faire plus grand, on a voulu faire plus massif, et on revient finalement de manière assez ironique au même défaut qu'avait eu X-Men 3 à vouloir intégrer 10 X-Men dans un seul film. Là on se retrouve à un univers qui est si étendu que tu ne te repères pas et ça n'avance pas. À l'époque, sur la dizaine d'années où on a eu le MCU jusqu'à Endgame, les personnages tels que Captain America, tels que Iron Man revenaient régulièrement en tant que personnages centraux. Et c'est la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui notre univers il est immense, il y a énormément de héros, énormément de séries, mais on a l'impression de ne pas avancer. Et finalement, ça fait 6 ans que Endgame est sorti et on a l'impression, d'à part avoir découvert des milliers et des milliers de héros, qu'on est toujours juste après Endgame en fait. Le but de Disney pendant des années après 2019, ça a été de remplir massivement Disney+. Alors vous allez voir que je suis beaucoup plus virulent avec Star Wars, comme vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo, que le MCU. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, moi, le MCU de Disney aujourd'hui, il me convient très bien. Je le trouve très bon. Pourquoi je le trouve aussi bon? Parce que lorsque Infinity War et Endgame sont sortis, je suis allé les voir 2 fois au cinéma, puis je les ai achetés en DVD Blu-ray 3D 4K, ce qui est un peu con parce que je ne lis ni la 3D ni le 4K. Donc ces œuvres-là m'ont coûté 150 balles. Et je ne regrette rien, ça valait le coup, c'était des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, tout ce qui est sorti après Endgame ne m'a coûté que 7 euros. Que 7 euros. Donc oui, le contenu est moins pertinent, il n'y a pas beaucoup de hype, il n'y a pas d'œuvre qui m'enthousiasme plus que ça, mais le rapport qualité-prix, vu que chaque œuvre aujourd'hui de Disney+, me coûte par visionnage quelques centimes, je ne peux pas vraiment me plaindre. Par contre, ce que je n'apprécie pas, c'est quand une représentante de Disney prend la parole publiquement pour dire que si vous êtes fan de Marvel et que vous n'allez pas voir The Marvels au cinéma, c'est que vous vous laissez influencer par les réflexions misogynes qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Déjà, je condamne absolument toutes ces bêtises qu'il y a sur Internet, mais je n'aime pas trop, en tant que fan de Marvel, me faire interpeller comme complice de comportements que je condamne, parce que je n'ai pas envie d'aller voir ce film au cinéma. Et c'est quelque chose en plus que je trouve assez indécent de la part de Disney. Tu as décidé unilatéralement, comme c'est ton droit, de changer la manière de produire les films Marvel. Plutôt que de nous faire une colonne vertébrale et une direction précise, tu t'es dispersé à faire des millions et des millions de séries en jouant un peu au loto. C'est-à-dire que tu vas faire 10 000 séries et s'il y en a une ou deux qui marchent, on les garde. Par contre, si ça marche pas,
on les jette à la poubelle. Tu as perdu aussi la richesse qui était dans le MCU, c'était les scènes post-crédit. C'est-à-dire que la fin du film annonçait le prochain. Là, je regarde Shang-Chi, j'adore Shang-Chi, je trouve que c'est un très bon film. Tu mets une scène avec Wong en disant oh, c'est important ce qui va se passer avec Shang-Chi, il reviendra dans l'univers Marvel. Il va revenir en 2026 pour Doomsday. Le film est sorti pareil en 2021. 5 ans, c'est trop long. La scène post-crédit, elle sert plus à rien. Donc vu que Disney a décidé de changer unilatéralement, et c'est son droit, sa manière de produire le MCU, en tant que consommateur, j'ai le droit d'adapter la manière de le consommer. Et l'avantage quand tu as plus de 30 ans, c'est que tu es très patient. Donc moi, je sais que la prochaine fois que je re-regarderai du MCU, c'est en 2028. Lorsque Disney sortira sur sa chaîne les derniers films Avengers qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui. Tu n'as plus réussi à créer la hype suffisante pour que déjà j'aille au cinéma ou pour que je prenne Disney Plus juste pour visionner une série. Et pour les quelques œuvres comme vraiment X-Men 97, Wolverine et Deadpool ou même les 4 Fantastiques que j'ai vraiment envie de regarder, je taxerai le compte d'un de mes potes ou d'un de mes potes pour les visionner en zoom. Mais le truc, c'est de remettre en cause le fait que je sois un fan de Marvel, je ne suis pas d'accord. Parce que ce qu'a oublié le MCU, c'est que les films de Marvel, c'est en concurrence en fait, en concurrence avec d'autres produits. Moi aujourd'hui, quand j'investis dans Marvel, j'investis dans Marvel Champions, qui est un jeu de cartes que je trouve exceptionnel. J'investis dans les comics de Krakoa, qui sont des histoires autour des X-Men que j'apprécie beaucoup pour le moment. Dans les jeux vidéo, que ce soit dans Midnight Sun, qui est un très bon jeu si vous voulez l'essayer. Et même si je ne mets jamais d'argent dans les jeux multijoueurs, je passe beaucoup de temps à jouer à Marvel Rivals. En tant que fan de Marvel, ce qui est assez étonnant pour moi, c'est que depuis Endgame, j'ai rarement été autant dans l'univers de Marvel. C'est juste que le cinéma n'est plus du tout une partie centrale pour moi de ce que Marvel peut proposer de mieux. Et une autre raison pour laquelle je n'en veux pas au MCU plus que ça, ni à ce que fait Disney, même si je considère que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement pertinent, c'est que pour moi, une telle révolution, là dans ce cas-là, une révolution négative où la manière dont le MCU est adapté aujourd'hui est quand même bien moins satisfaisant que ce qu'elle était avant Endgame, moi ça m'est déjà arrivé en fait. Et pour ça, je vais vous parler du film que j'aime le moins parmi toute l'époque de Endgame. Et ce film-là, assez étonnamment, c'est le premier Avenger. Alors c'est un peu compliqué à critiquer ce film-là, parce que lorsqu'il est sorti, en 2012, j'étais absolument fan du film. Je n'aurais jamais imaginé qu'un film Avenger serait un jour diffusé au cinéma, et donc j'ai surkiffé le film. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a un peu mal vieilli. Et surtout, c'est que pour moi, le Marvel Cinematic Universe a mis la barre tellement plus haute, que ce soit le Winter Soldier, qui est un de mes préférés, ou même les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, pour moi, ça a été un truc phénoménal. Pourquoi ? Parce que entre mes comics et ceux de mon père, j'ai lu à peu près 15 ans de BD ou comics Marvel. Et parmi ces 15 ans, je n'ai jamais lu la moindre histoire ou la moindre ligne de dialogue d'un personnage des Gardiens de la Galaxie. C'est tellement vaste les comics que tu peux pas vraiment suivre absolument tout ce qui se fait. Et donc je regarde les Gardiens de la Galaxie sans connaître les personnages et je trouve que le film est une tuerie. Et ces deux films-là pour moi ont déjà fait beaucoup d'ombre aux Avengers et après Infinity War et Endgame c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc aujourd'hui quand je regarde Avengers je trouve qu'il fait pas le figure par rapport à ces œuvres-là. Maintenant, les critiques que j'ai à proprement faire pour le film, c'est que je trouve que le costume de Captain America est ridicule, je trouve que le petit combat de coq entre Iron Man et Captain America est pas très bien écrit, et je trouve que la psychologie inversée de Widow, c'est un peu bizarre. Donc vous voyez, c'est pas vraiment des critiques, c'est plus moi qui chipote. Et vous vous dites comment c'est possible de mettre ce film parmi un des films que j'aime le moins, alors qu'il y a Ant-Man 2 ou même Captain Marvel. Je défendrai toujours un peu Ant-Man 2 et Captain Marvel, enfin les défendre pas vraiment, mais je dis simplement que ces films-là, c'est une anomalie. C'est déconnant de les avoir sortis quand vous les avez sortis. Ils sont sortis entre Infinity War et Endgame. C'est comme si au football, tu regardes une demi-finale de Champions League, puis tu dois te motiver pour aller regarder le match en retard de la 18e journée de Ligue 1 entre Toulouse et Reims. C'est pas passionnant, tu veux voir la finale. Et c'est pour ça, pour moi, la qualité des films, bon, elle est ce qu'elle est, elle est sympa, c'est des bons moments. Mais tu les mets entre Infinity War et Endgame, t'as aucune chance d'exister dans l'univers de Marvel. Mais donc la raison pour laquelle je n'aime pas vraiment le film Avengers, c'est que pour moi, je l'associe avec le fait que à sa sortie, il a été tellement un grand succès, ça a tellement été quelque chose de colossal pour Marvel, que ça a influencé les comics que je lisais. Et pour comprendre ça, je vais vous expliquer en fait pourquoi je trouve que les comics c'est si plaisant. Ce qui est intéressant dans les comics, c'est que par mois, tu vas lire 25 histoires différentes. Donc ça va être les X-Men, les X-Force, X-Factor, ça va être Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, les Avengers de Luke Cage, les Avengers d'Iron Man, les 4 Fantastiques. Donc tu as des dizaines et des vingtaines d'histoires en parallèle. Et chaque mois, tu vas avoir une histoire qui va t'intéresser toujours plus, que tu veux découvrir avec impatience. Souvent, ça va être 2, 3 ou 4.
Et tous les mois, ça peut alterner. Ça peut alterner en fonction des histoires que tu préfères dans ce moment-là. Et à suivre, c'est extrêmement sympa, parce que ces 25 histoires, elles évoluent toujours en même temps vers ce qu'on va appeler un crossover, c'est-à-dire un moment où il va y avoir un tournant majeur dans l'univers. Et c'est vraiment ce qui est plaisant dans les comics. Et c'est pour ça que je dis que Endgame est très limité comme adaptation de comics. Si vous voulez un parallèle, pour moi, tous les films qu'on a eu, les films grandioses qu'on a eu entre Iron Man et Endgame, en comics, ça te tient un an et demi. Et c'est ce que je dis toujours, je dis que le MCU n'est pas une très bonne adaptation de comics, parce qu'elle ne doit pas l'être, parce que ça ne peut pas marcher. Regardez aujourd'hui Disney+, en termes d'immensité d'univers, on se rapproche des comics. Le problème, c'est qu'il ne se passe rien, c'est qu'on n'avance pas. Que sur 6 ans, on a eu plein d'histoires, mais qu'on n'avance pas vers quelque chose d'épique ou quelque chose qui crée la hype. C'est juste une multiplication d'histoires qui stagne, en fait. Je suis un fan des comics, je suis un fan des films de Marvel, mais pour moi, c'est très distinct. Et c'est ce qui va un peu m'énerver de temps en temps dans certains contenus qu'on peut trouver sur Internet, où on va retrouver des personnes qui vont dire « Hulk, dans Endgame, il est pas terrible, parce que dans les comics, il peut détruire une planète. » Et là, t'es en mode « En quoi c'est pertinent d'avoir un de tes héros dans un film qui a la capacité de détruire une planète ?» Ça va être compliqué de te faire croire que Hawkeye et son arc sert à quelque chose quand t'as Super Hulk à côté. Donc c'est quelque chose où vraiment j'aime distinguer vraiment les films de super-héros et les comics de super-héros. Et c'est le problème que j'ai avec Avengers. En fait, Avengers a été tellement un succès que ça a eu un impact direct sur les comics. C'est-à-dire que la préoccupation des maisons d'idées, ça a été comment je vais faire pour attirer encore plus de personnes dans Marvel. Et ça a tellement voulu faire de nouveaux fans que ça a délaissé les anciens fans. Moi, ce qui m'a un peu déçu dans finalement les comics Marvel après cette époque en 2012-2013, c'est que tu n'as pas arrêté d'avoir des remises à zéro, des nouveaux épisodes, des nouveaux numéros pour essayer de faire venir les nouveaux lecteurs. J'avais 69 numéros de Marvel Icons, qui est devenu le Marvel Icons numéro 1 Heroic Age, le moment parfait pour reprendre l'univers Marvel. Ça a duré 12 mois, après ils ont compris que Marvel Icons ça marchait pas très bien vu que c'était anglais, donc on va appeler ces comics Iron Man, sauf qu'il y a que une ou deux histoires d'Iron Man, et tu vas faire 12 épisodes. Après 12 épisodes, tu vas repartir à zéro en disant maintenant c'est Marvel Now, le nouveau point de départ de Marvel. Et pour le Marvel Now, ça arrivait après Avengers vs X-Men, et ça a vraiment mis fin à toutes les histoires qui étaient en mouvement depuis des années, qui étaient celles que je suivais. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter. Je trouvais cela aussi poétique d'avoir commencé ma lecture des comics Marvel avec House of M et Plus de mutants, pour finir sur X-Men vs Avengers, qui était plus de mutants. Et je suis content d'avoir arrêté là, parce que juste après, il y a eu une petite guéguerre à Marvel que je n'ai pas connue, où on ne voulait plus mettre en avant les X-Men, parce que d'un point de vue droit d'auteur, droit de film ou revenu des films, Marvel ne voyait plus l'intérêt de mettre en avant les personnages des X-Men, qui finalement, si les gens allaient les voir au cinéma, ils touchaient moins que si c'était un film sur les Inhumains ou sur les Avengers. Et ça m'aurait fait mal, en tant que fan de X-Men, de voir mes héros préférés se faire un peu saccager dans les comics, parce qu'il y a une petite guéguerre au cinéma. Surtout que quand tu y réfléchis, X-Men, ça a été quand même une des licences qui a permis à Marvel de ne pas faire faillite dans les années 90. Mais donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur le MCU. Après Endgame, c'est vrai que c'est pas été une grosse critique sur je vais prendre chaque œuvre et les déglinguer, parce que je comprends que pour certaines personnes, c'est extrêmement violent, ce changement de rythme, ce changement de qualité, ce changement de diffusion du monde cinématographique qu'ils ont tant aimé. Pour ma part, j'ai l'expérience, j'ai déjà connu finalement une transformation dans ce que j'adore dans l'univers Marvel, et j'ai compris qu'en fait, toi, en tant que consommateur, tu dois adapter la manière dont tu consommes. Et c'est quelque chose qui va être de plus en plus important quand vous vieillissez. C'est une chose que j'observe un peu, c'est qu'à 30 ans, t'es un jeune vieux con. C'est-à-dire qu'à 30 ans, t'es plus du tout la cible des grandes maisons d'idées. Et pour cause, tu regardes les gens autour de toi, la plupart ont des enfants, sont mariés, ont un travail, et même ceux qui consacraient du temps, par exemple aux jeux vidéo ou à des univers en particulier, ils suivent plus trop. C'est pour ça que je trouve ça drôle, là je vais vous parler très rapidement de Dragon Ball Z, quand je vois des gens de mon âge qui commencent à râler en disant Dragon Ball Super qui est sorti en 2020, c'est vraiment pour les gamins, c'est pas intéressant, Dragon Ball Z c'était mieux. Dragon Ball Z c'était ma génération, quand je regardais ça je trouvais ça génial, mais mes aînés me disaient que Dragon Ball Z c'était de la merde. Parce que Dragon Ball, ce qui suivait eux avant Dragon Ball Z, c'était le parcours d'un personnage, l'évolution d'un personnage qui s'entraînait pour devenir meilleur, alors que dans Dragon Ball Z c'était qu'un concours de transformation. Et moi ce que je disais c'est je suis d'accord mais je m'en fous, parce qu'avec mes potes ce qu'on aimait faire dans la cour de récréation, c'était se transformer en Super Saiyan et faire un Kamehameha contre un Final Flash. Et c'est comme ça qu'on a grandi, on était gamins.
et on était la cible de Dragon Ball Z, pas ceux qui étaient fans de Dragon Ball, comme on n'est plus la cible aujourd'hui de Dragon Ball Super, parce qu'on a 30 piges, parce que tous nos copains qui suivaient Dragon Ball Z et faisaient des Kamehameha avec nous dans la cour de récréation, on n'en a plus beaucoup, la plupart sont allés se marier, avoir des enfants, et t'es obligé de faire des Kamehameha tout seul dans ton coin, et c'est hyper triste. Mais c'est quelque chose vraiment où il faut commencer à accepter ça, et avec la montée des réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes de mon âge commencer à faire des vidéos incendiaires en s'indignant que la maison des idées ne nous s'intéresse plus à nous, les vieux de 30 ans, c'est un peu logique en fait, c'est un peu logique. Ils vont toujours cibler les 15 à 25 ans parce qu'ils sont présents dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a le bouche à oreille qui fonctionne, et malheureusement c'est ce qui va se passer de plus en plus quand vous allez vieillir, parce que ce que vont chercher les grandes licences, c'est toujours de renouveler leur fanbase. Et en faisant ça, ils donnent un coup de pied au cul à tous les vieux qui aimaient bien ça avant. C'est triste, c'est désolant, mais c'est comme ça que ça va se passer de plus en plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour parler encore de Marvel, mais cette fois-ci surtout sur les X-Men, qui sont mes héros préférés. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, ciao. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want.